Où est ma femme? Qui êtes-vous? Oh! Baissez d'un ton. Vous parlerez uniquement quand on vous le dira. Édouard. Vous savez comment je m'appelle? Oh! Oh! Tout ce que je veux entendre, c'est oui, monsieur. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Nous voilà sur la même longueur d'onde. Quant à votre femme, nous allons... Oh... Joli. Oh, mais les kilométrages commencent à se voir. C'est donc le moment idéal pour présenter le nouveau modèle. Je vous en prie, laissez-nous. Ne nous faites pas de mal. Allez-y, prenez tout ce que vous voulez. Ça va aller, faisons ce qu'ils disent. J'ai bien dit que vous ne parlerez que quand on vous le dira. Est-ce que j'ai été clair là-dessus? Alors répondez. Oui, monsieur. Oui. Alors, maintenant voilà le topo. Keith aime faire des choses et j'adore regarder. Non, je n'aime pas regarder Keith. Je sais déjà ce qu'il sait faire. Non, j'ai pas besoin de regarder ça. Non, monsieur Nelson, moi, ce que j'aime regarder, c'est vous. Voiture 5 à voiture 14, message reçu. Voilà pourquoi les flics traînent toujours avec d'autres flics. À qui d'autre pourrait-on parler de tout ce qu'on voit? Je ne peux pas en parler à ma femme. Même si elle allait bien, elle ne comprendrait pas. Mais ça vaut mieux comme ça. Moi-même, je ne comprends pas. Il n'y a rien à comprendre. Quand on pense que ce sont des êtres humains qui ont fait ça à d'autres êtres humains, c'est un coup à renoncer à l'humanité tout entière. Justement, ça n'avait rien d'humain. Ces gars ont dépassé les limites. Même les animaux ne feraient pas une chose pareille.
Voilà ce que nous allons dire à la presse. Rien, pas un mot. Vous avez vu dehors, c'est la foire. On va devoir contrôler tout ce qui sort d'ici. Aucune fuite. Tout ce que je vous demande, c'est de ne parler de cette affaire à personne. Ni pendant un dîner, ni sur l'oreiller. C'est clair? Vous la bouclez. Allez, au boulot. En première ligne, Smith et Stevens. En soutien, je veux Ramos en solo, jusqu'à ce que Ashford rentre de son congé paternité. Les Kingsland et les Nelson. 2 familles à 2 semaines d'intervalle. Nous allons partir du principe que nous avons affaire au même gang. J'espère de tout cœur que nous n'avons pas affaire à plusieurs gangs. Les similitudes sont nombreuses. C'est très important. Les victimes ont été retrouvées avec la gorge tranchée. Les membres de ces familles ont tous enduré des violences sexuelles. Ils ont été torturés et ont été mutilés post-mortem. Y compris les enfants. Si... Des traces d'ADN? Non, pas d'ADN. Mais des traces de lubrifiant indiquent qu'ils ont fait usage de préservatifs. Des bijoux et de l'argent liquide ont été volés chez les Kingsland. Et dans les 2 cas, leurs voitures de luxe ont disparu. Le cabriolet des Nelson et la berline des Kingsland. Comme ce sont des voitures de luxe, on peut essayer de mettre la main sur un receleur qui sait comment les fourguer au plus vite. Allons enfin, les gars, regardez ça. C'est un fait. Ils ont volé voitures, bijoux et argent, mais ils n'étaient pas là pour ça. Regardez bien ces photos et vous verrez qu'il y a autre chose derrière. Le pouvoir, la domination et Dieu sait quoi d'autre encore. Nous ignorons pourquoi ces familles-là ont été visées. Elles ont pu être choisies de façon fortuite, mais il y a peut-être aussi un lien. Les enfants ne fréquentaient pas la même école. Madame Nelson travaillait, mais pas Madame Kingsland. Monsieur Kingsland était architecte. Monsieur Nelson, avocat. Ils vivaient à 15 km de distance et n'avaient pas les mêmes médecins, mécaniciens ou épiciers, ce qui en dit peu. Et puis, je me suis rappelé, il n'y a aucune trace d'effraction, exact? Exact. Peut-être que quelqu'un avait leurs clés. Elles sortaient souvent. Elles allaient au restaurant. Et tu penses qu'elles laissaient leurs clés au même voiturier? Exactement. Un vendredi soir, il y a 5 semaines, monsieur et madame Nelson ont dîné avec des amis chez Claudette. Les Kingsland dînaient chez Bobby Tong. 2 restaurants différents, mais respectivement situés au 1701 et 1705 Lavada Avenue. Le lien? Ils ont le même service de voiturier. J'attends de savoir qui a travaillé cette nuit-là. Arnold Rabjon. Il n'a travaillé qu'une soirée pour le service des voituriers et a déjà écopé de 2 condamnations pour vol de voiture il y a 9 ans. Nous pensons qu'il fait des copies des clés du domicile, relève les plaques et avec ça, il se dégote les adresses. Ensuite, ils entrent, ils volent les voitures et tout ce qu'ils peuvent embarquer. Et la fête commence. Bon, écoutez-moi, je veux la liste de tous les clients qui ont mangé dans ces 2 restaurants la nuit où Rabjon y a travaillé. Récoltez le maximum d'informations sur eux. La marque de leur voiture, leur adresse, tout. La prochaine famille est sûrement dans le lot. C'est fort intéressant, mademoiselle Little, mais qui vous a tuyauté? Oh, je vous en prie, j'ai trouvé toute seule. Et comment? J'ai un ami qui a un ami. Qui est une taupe dans la police, sans aucun doute. Il bosse au contrôle du crédit. J'ai épluché les relevés des cartes de crédit des Nelson et des Kingsland et j'ai constaté que le même soir, les Nelson ont dîné chez Claudette et les Kingsland chez Bobby Tong. Oui, bon, et alors? Et alors, ils ont le même voiturier. Je sais qu'il n'y a pas eu d'effraction. D'où tenez-vous cette information? Je la tiens sûrement de ma fameuse taupe dans la police. Alors, j'ai raison. Écoutez... Il copie bien les clés des clients.
Bien sûr que j'ai raison. Sinon, nous ne serions pas là à en discuter. Donc, c'est vrai. Mademoiselle Little, vous ne pouvez pas publier ça. Je dois publier ça. Excusez-moi. Je vous donne libre accès. Quoi? Vous serez en immersion le temps de l'enquête. En immersion jusqu'où? En immersion jusqu'où vous voudrez. Je veux participer à toutes les planques. Écoutez, capitaine, vous n'êtes Il pas est sérieux. hors de question de compromettre toute cette enquête. Vous devrez attendre qu'elle soit terminée pour publier. Pas un mot avant la fin. Marché conclu? Marché conclu. Rêver. La liberté de la presse. Bravo, faire du chantage à la police. Je savais pas que vous étiez tombé si bas, Pas Andrea. du chantage, votre capitaine me l'a proposé, j'ai Évidemment accepté. que vous avez accepté. Écoutez, dès que nous sortirons, surtout pas un geste, pas un mot, pas même un souffle sans notre accord. Mais pas tout ça, c'est terminé. Je prends cours au moins pour une demi-heure. Ok. C'est complètement bouché. J'essaie, j'arrive. Je n'ai toujours pas reçu ton courrier. Qu'est-ce que t'as mangé? Dites-moi, monsieur. Ouais, c'est bon, j'arrive. Il appelle d'un portable. Trouve-moi sa fréquence. Ok. Non, enfin, qu'est-ce que tu me racontes? On n'avait pas à te dire ça. Je devrais peut-être changer d'impresario. Ouais. Je pensais vraiment pouvoir venir, man. Ça y est, c'est lui. C'est lui. Un salopard comme lui qui appelle sa mère ment. En plus, j'ai promis au révérend de ma paroisse de l'aider. On va servir des repas à la soupe populaire. Tu me manques, Arnie. Je sais, man. Écoute, il faut que je te laisse. J'arrive à l'église. Ouais, l'église. C'est quelle église? Garde-moi un peu de rôti. Oh, faut que je raccroche. Le révérend arrive. Ouais, je crois que j'ai entendu parler de cette église. C'est l'église du Pampan Cucu. Il y a un révérend là-bas, c'est le père Verti. T'as compris, père Verti? On peut se concentrer sur notre boulot, messieurs. Ce type a tout de même dépecé 2 familles. Un peu de décence, on la ferme. Billy, tu peux viser la fenêtre avec ton micro laser? Oui, je vais essayer. Ils ont tiré les rideaux. Ce sera un peu brouillé. Il nous faut une petite minute. J'ai la nette impression que notre admirable jeune est très occupé. Je te donne 20 secondes. Tu rigoles, il m'en faut 10. « 11 secondes. Ramos demande du renfort, on le sert. Contrôle. Ici 1W61. Code 5 à l'angle de Cantwell et Laurel Vista. Demandons renfort d'unité en vue d'arrestation. Bien reçu, 6-1. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Un casier plein de clés et une machine pour les dupliquer. On les entend dans la chambre? Qu'est-ce qu'il peut fabriquer? Beaucoup de gémissements au début, puis plus rien. C'est quoi ça, Andrea? Mon magnétophone? Vous savez que c'est interdit. Ça va, je vérifie seulement les piles. Je crois que vous feriez mieux de les enlever. Attendez voir. Il est à bande ou numérique? À bande. Je peux voir? Ça suffit, Ratboy. Ah oui. T'es resté suspendu Joli trop petit longtemps. jouet, ça, hein? Alors la bande, on la glisse là-dedans, hein? Sorte alors. Et voilà. Ne me force pas. Oh, je te fais merde! mal. Sorte. Je suis maladroit. Ferme-la! Tu dors, Oh, Ratboy. désolé, je voulais pas. Si tu dors, je te punis. Réveille-toi, crétin. Je sais pas à quoi je pensais. Réveille-toi. Allez. Arrête ça, tu veux. Te fous pas de moi. T'as pas dit orange. Réveille-toi. Oh, je t'en prie, me fais pas ça. Appel d'urgence, j'écoute.
S'il vous plaît, dépêchez-vous. Il y a un... Ça y est, c'est le moment. Faut y aller. Il répond plus. Je pensais qu'il dormait, mais je crois qu'il est mort. Police! Ouvrez! Les mains contre le mur. Tourne-toi et mets les mains contre le mur. Ramos, occupe-toi de lui. La voie est libre. Alors, Ramos? Il est mort. Billy, envoie une ambulance. Si vous voulez faire ce qu'on fait, vous devez voir ce qu'on voit. Venez. Entrez. Comment on le décroche? Comment on le décroche? Appuyez sur le clip. Alors appuie sur ce foutu clip. Sept personnes sont mortes. 3 d'entre elles étaient des enfants. Tu ne veux pas nous aider à trouver le meurtrier? D'accord. Bon, et qui nous dit que tu n'es pas dans le coup? Et si on te bouclait pour le meurtre d'Arnold Rabjohn? Quel était ton rôle? Je n'ai rien à voir là-dedans. Tout ça, ça me révolte autant que vous savez. J'organise des jeux, moi. J'organise des jeux de rôle pour aider les gens à vivre leurs fantasmes, c'est tout. Quel était ton rôle? Tout ce que j'ai fait, c'est présenter Ratboy à Carl. Ratboy, tu veux dire Arnold Rabjohn? Feu, ton dernier client en date? Qui est Carl? Je sais même pas si c'est son vrai nom. Je sais vraiment rien à propos de ce type. Mais tu crois qu'il est dans le coup? Parle-nous de lui. Allez savoir ce qui est vrai, les gens mentent, vous savez. Et qu'est-ce qui te fait croire que Carl ferait une chose pareille? J'en sais rien du tout. Certaines personnes prennent leur pied en faisant souffrir les gens. Carl, lui, ne prend son pied qu'en les effrayant. On a bidouillé le répondeur de Rabjohn pour récupérer les messages effacés. On en a 2 qui sont plutôt intéressants. Lundi, 9h13. Salut Arnie, la première c'est une grosse berline. Tu pourras l'avoir demain midi, sayonara. Mardi, 10h32. Arnie, sois prêt à recevoir un cabriolet sport pour demain midi. La nuit où Rabjohn a reçu le premier message, les Kingsland ont été tués, leur berline volée. Le soir du deuxième appel, les Nelson ont été tués et leur cabriolet a disparu. Mais apparemment, ce type ignore que Rabjohn est mort. Car ce matin, feu Monsieur Rabjohn a reçu ce message. Aujourd'hui, 8h37. Et Arnie, encore une pour toi, un bijou de cabriolet anglais. C'est pour demain midi. Sayonara. Un seul propriétaire de ce type de voiture est répertorié au service des voituriers ce soir-là. Monsieur Henry Stein. Il nous reste un peu moins de 24 heures. Ouais, tu as une seconde? Je dois retirer mon uniforme. Écoute, si ces gars surveillent la maison d'aussi près qu'on le pense, on ne pourra poster que 2 hommes à l'intérieur sans se faire repérer. Le fonceur coordonnera le tout de l'extérieur à partir du sous-marin. Tu es notre meilleur élément. Je te veux avec moi en première ligne. Oh, alors comme ça, je suis ton idole maintenant. Allez, avoue que t'as peur de ce que Fonceur pourrait faire à l'intérieur. Non, ouais, c'est son choix. Mon choix, c'est de t'avoir avec moi à l'intérieur. Ray. Ray. Tu sais bien qu'à cause de Vista Heights, personne ne voulait de toi sur cette enquête.
Mais j'ai réussi à convaincre le capitaine. Maintenant, tu penses ce que tu veux. Bien sûr. Et comme ça, si quelqu'un doit y rester, c'est pour mon matricule et pas celui de fonceur. Fonceur, je suis à l'intérieur avec Monsieur Stein. Bien reçu. Où est Ray? Ray devrait arriver d'une minute à l'autre avec Madame Stein. Rien à signaler depuis leur départ? Quelques véhicules sont passés, mais aucun n'a ralenti. J'ai parlé à un voisin qui m'a dit avoir vu quelqu'un relever les compteurs. J'ai appelé la régie des eaux et d'électricité. Le quartier est bien dans leur planning cette semaine. Compris. Bonjour, Madame Stein. Inspecteur Stevens. Bonjour. Si vous le voulez bien, prenez un sac et entrez dans la maison, nous serons derrière vous. D'accord. Bien. Maintenant, je vous demande d'agir le plus normalement possible. Nous sommes peut-être surveillés. Agir normalement. D'accord. Je sortais de chez le docteur Grant quand l'inspecteur Stevens m'a intercepté. On est rentré avec le cabriolet. Le cabriolet? C'est justement à cause de cette voiture qu'ils nous ont choisi, tu le sais. Dorine raffole pas des cabriolets anglais. Mais c'est le numéro 7 sur ma liste des bonnes raisons d'accepter un cancer en phase terminale. Si on veut une voiture de luxe, qu'on peut se l'offrir et qu'on est encore valide, va pour la voiture de luxe. Pourquoi vous ne garez pas plutôt 2 voitures de police devant la maison? Nous pourrions le faire, madame. J'aimerais autant, alors allez-y. Madame, si nous le faisons, nous n'arriverons qu'à les faire fuir. Nous voulons les neutraliser, pas qu'ils nous échappent. Et pour ça, nous avons besoin de votre aide. Nous voulons simplement qu'ils pensent que vous êtes là, que vous êtes une proie facile, c'est tout. Vous voulez qu'on serve d'appât? Non, madame, vous ne servirez pas d'appât. Dès que la nuit sera tombée, nous ferons sortir toute la famille par derrière. Toute la famille, il veut dire toi et les filles. Moi, je reste là-haut dans mon lit. En fait, monsieur, il serait préférable que vous partiez avec votre famille. Vous avez peur de quoi? Qu'il me tue? D'accord. Inspecteur, est-ce que je peux vous parler un moment dans l'entrée? Non, Dorine. Non, tu ne peux pas lui parler dans l'entrée. Tu vas lui dire que je suis très malade, qu'il me reste que peu de temps à vivre et que je réagis mal au stress. Viens là. Tu sais quoi? Peut-être que tu as raison. Peut-être que je réagis mal au stress. Peut-être qu'il m'en coûtera une semaine du temps qui me reste. Et alors? Vous le savez déjà toutes les trois que je vous aime. Je vous l'ai suffisamment dit. Mes jours sont comptés, Dorine, mais je suis encore un homme plein de ressources. Je vais pas laisser ces cinglés me virer de ma propre maison. Je n'arriverai pas à te quitter. Mais bien sûr que si. Joël, 2 adolescentes approchent de la maison. Oh non, c'est pas vrai, ce sont les filles. Comment est-ce qu'elles vont réagir? C'est trop cool. Non, Denise, c'est pas cool. Ah, parce que Washington, pendant les vacances de Pâques, c'était cool. Washington, c'était pas cool, c'était même complètement nul. Rachel? T'es vraiment grave, toi. Notre fille est allée visiter la capitale de la nation, le siège de la démocratie mondiale, et tout ce qu'elle a retenu de ce voyage, c'est un magasin de fringues à Georgetown. Parce que tout le reste était nul. Dorine, voyons, c'est vrai que c'est pas marrant pour des jeunes filles.
Emmenons-les au carnaval de la Nouvelle-Orléans lancer des perles. C'est ça, qu'elles lancent des perles. Et qu'elles montrent leurs seins devant les caméras. Si ça l'enchante. Ah, papa, mais ça va pas. Oh, c'est dégoûtant. Ça les gêne parfois que je sois devenu si large d'esprit, mais voyez-vous, mes priorités ont changé. Oh, ça y est. Il va raconter sa blague. Papa. Mais non, hein, papa? Un type un jour va chez le médecin. Il va la raconter. Et le médecin lui dit qu'il ne lui reste plus que 6 heures à vivre. Papa, ça suffit. On s'en va. Tu me promets, tu ne joues ni les James Bond ni les Jackie Chan, Je te d'accord? le promets. Vas-y, vas-y. Ouais, bisous. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi. Au revoir. Madame Stein, je suis désolé, mais je dois vous demander de partir. Vous savez quoi? Je sais que c'est de la folie, mais je ne pars pas. Madame, je vous en prie, allons. Vous devez partir avec vos filles maintenant. Non, je ne pars pas. Madame, c'est une opération de police. J'insiste pour que vous partiez C'est immédiatement. moi qui insiste pour que vous partiez. Madame... Inspecteur, perdez pas votre temps. Mon père est têtu, mais c'est rien à côté de ma mère. Très bien. Emmenez les filles et partez. Au revoir. L'infirmière de nuit. Bonsoir. Teresa. Votre infirmière pour la nuit. Bienvenue. Merci. Henri est par là. D'accord. Non, merci. Vous n'approuvez pas? Si ça vous donne de l'appétit et atténue les nausées, je ne suis pas contre. J'ai terminé ma chimio il y a quelques semaines et j'aime bien me relaxer en écoutant Genesis. C'est le numéro 5 sur ma liste des bonnes raisons d'accepter un cancer en phase terminale. Combien de temps vous reste-t-il? Disons que je n'utilise plus de fil dentaire. Vous avez déjà connu ça, n'est-ce pas? Sinon, vous n'auriez pas posé la question cruciale. Combien de temps vous reste-t-il? Qui était-ce? Ma mère. Elle s'en est sortie? Non. Ce qui m'amène à poser ma question cruciale. Comment a-t-il vécu ces derniers instants? Aussi bien que possible. Monsieur Stein, je suis désolée, vous souffrez beaucoup.
Je vais à la cuisine. Tu veux quelque chose? Non, c'est presque l'aube. Chérie m'a laissé une part de tarte à la maison. D'accord. Pas de lumière. Juste celle du frigo. Je connais ça. Du lait, de la crème glacée, puis une sieste. J'aimerais bien. Vous savez, quand j'ai demandé une secouriste volontaire, je ne m'attendais pas du tout à ce que vous vous présentiez. Ouais, j'étais volontaire. Pourquoi? Je m'occupe de soins palliatifs. Une fois toutes les 2 semaines. C'est vrai? Ma mère est morte d'un cancer. Désolé. Je l'ignorais. C'était il y a longtemps. J'avais 17 ans. Elle a eu des hauts et des bas. Ça a duré 9 ans. Je suis bien entraînée maintenant. C'est bien. Je pensais que vous étiez venu parce que vous saviez que j'étais là ce soir. Eh bien, c'était aussi pour ça. Du lait et de la crème glacée à 6 heures du matin. Où ai-je la tête? Laissez. Non, ça va aller. Joël, aucun signe d'eux à l'extérieur. Qu'est-ce que t'en penses? Attendons encore 1 heure. C'était comment pour votre mère, vers la fin? Aussi bien que possible. Ça, vous me l'avez déjà dit. Vous pouvez me dire la vérité. J'ai pas peur de la vérité. Elle a beaucoup souffert, c'était dur. Et pour vous aussi, j'imagine. Elle avait assez d'antidouleurs. Souvent, c'est pas le cas. De quoi ils ont peur? De l'accoutumance? Quoi? Elle avait assez de médicaments, mais seulement... Elle les gardait. Elle était censée en prendre 2 toutes les 4 heures. Et elle en a pris 1 toutes les 6 heures. Pendant 3 semaines. On utilisait beaucoup de glace et... je lui faisais des massages. Et au bout des 3 semaines, j'ai réduit les cachets en poudre et je les ai mélangés à sa compote de pommes. La religion, c'est pas mon fort, Teresa. Je ne suis pas un juif très pratiquant. Je vais à la synagogue 3 fois par an. Je ne sais pas
S'il y a une vie après la mort, je ne sais pas si quelqu'un nous observe là-haut. Je sais pas grand-chose. Mais je sais ceci. Pour un mourant, la prière peut être un fabuleux soutien. Je prierai pour vous, Monsieur Stein. Non, Teresa. Je prierai pour vous. Je ne sais pas s'il y a une vie après la mort. Je ne sais pas si quelqu'un nous observe là. Je ne sais pas grand-chose. Mais je sais ceci. Pour un mourant, la prière peut être un fabuleux soutien. Je prierai pour vous, Monsieur Stein. Non, Teresa. Je prierai pour vous. Fonceur, je suis à l'intérieur avec M. Stein. Bien reçu. Où est Ray? Ray devrait arriver d'une minute à l'autre avec Mme Stein. Rien à signaler depuis le départ. Quelques véhicules sont passés, mais aucun n'a ralenti. J'ai parlé à un voisin qui m'a dit avoir vu quelqu'un relever les compteurs. J'ai appelé la régie des eaux et d'électricité. Le quartier est bien dans leur planning cette semaine. Compris. La nuit a été longue. Vous êtes sûr de pas vouloir de petit déjeuner? Merci, Madame Stein. Pour votre hospitalité et pour votre aide. Rien ne vous obligeait. Vous risquez votre vie tous les jours, c'était la moindre des choses. Au revoir. J'espère qu'on ne s'est pas trompé de maison. Ouais, bah appelle-moi si tu trouves la réponse. On se retrouve au poste. Un type un jour va chez le médecin. Il va la raconter. Papa. Allez, on s'en va. Et le médecin lui dit qu'il ne lui reste plus que 6 heures à vivre.
Madame Stein? Oui. Vous attendez quelqu'un ce soir? Non, il n'y aura que nous. Eh, t'oublies Miss Ratched. Oh, c'est vrai, j'avais oublié. Miss Ratched? Ah, en fait, c'est pas vraiment son nom. On a une infirmière différente chaque soir. Depuis qu'on a vu Vol au-dessus d'un nid de coucou, les filles les appellent toutes Miss Ratched, comme dans le film. Il a une infirmière de nuit? Je n'en voyais pas la nécessité. Maman, c'est nécessaire. Nous en avons engagé une au cas où il aurait besoin d'aide. Pour l'aider à dormir la nuit. Donc, c'en est une différente chaque soir. Très bien. On va pouvoir faire venir quelqu'un de chez nous. Génial. L'infirmière de nuit. Teresa, votre infirmière pour la nuit. Bienvenue. Merci. Henri est par là. Joël, aucun signe d'eux à l'extérieur. Qu'est-ce que t'en penses? Attendons encore 1 heure. J'espère qu'on ne s'est pas trompé de maison. Ouais, ben appelle-moi si tu trouves la réponse. On se retrouve au poste. Fatigué? Pas encore. Mais je le serai sûrement en rentrant. Vous devriez vous reposer. Je le ferai. J'ai 2 jours à prendre, je vais en profiter pour remonter la côte. Je ne suis jamais allée à Big Sur. Moi non plus. Prenez soin de vous, Joël. Ouais, fonceur, est-ce que vous m'entendez? Ouais, on retourne au poste. Pourquoi, il y a un problème? Hier soir, un voisin t'a bien dit qu'on était venu relever les compteurs pendant que les Stein étaient sortis. Oui, on a même vérifié auprès de la compagnie. Pourquoi? Parce que je vois un autre releveur. Il n'a peut-être pas fini sa tournée d'hier. Ouais, ou peut-être que le gars d'hier connaissait leur emploi du temps. Tu en déduis quoi, Joël? On se demandait comment il faisait pour entrer si discrètement, même avec une clé. Ce que je pense, c'est qu'ils doivent entrer la journée quand la maison est vide et attendre dans la cave ou dans le grenier. Je t'envoie du renfort tout de suite. Ça te ressemble pas. Vraiment? Ouais. Madame Stein, Un peu pile ça. où se trouve l'accès au grenier? Eh bien, c'est dans le couloir, là-haut, à l'étage, mais qu'est-ce Ne qui se vous passe? inquiétez pas, tout ce que je vous demande, c'est d'emmener les filles faire un tour en voiture. D'accord, je mais vais m'en Henri... occuper. Vite, vite, partez. D'accord. Allons-y. Qu'est-ce que tu fais? Partez. Chut. Vous allez faire un Qu'est-ce qui tour. se passe? Chut, quelqu'un? Plus vite. Monsieur Stein. Chut. Ils sont dans la maison. Venez avec moi. Allez, venez. Cachez-vous là-dedans.
J'ai visé le cœur, mais je crois que je l'ai touché à l'estomac. J'ai pris cette arme sur l'autre gars. À votre avis, j'abrège ses souffrances? Non, ne le faites pas, monsieur. Posez ce fusil. Vous ne pensez pas que je devrais l'achever? Non, monsieur, je ne pense pas. Posez ce fusil. Monsieur Stein, s'il vous plaît, posez cette arme. Un tueur s'introduit dans ma maison, j'ai le droit de lui faire ce que je veux. Pas celui de l'exécuter, monsieur. Bien sûr qu'il a le droit. Allez-y, monsieur La Stein. ferme, Ray. C'est sa maison et cet animal est venu pour massacrer sa famille. Ray, la ferme! Vous savez, quand le cancer a envahi mon corps, je me suis battu tant que j'ai pu de toutes mes forces, mais ça n'a pas suffi. Mais ça, je peux le faire. Qu'est-ce que je risque? D'être inculpé de meurtre? Oui, monsieur. Maintenant, posez cette arme. Je mourrai bien avant le procès. C'est le numéro 1 sur ma liste des bonnes raisons d'accepter un cancer en phase terminale. Monsieur Stein, si vous tirez encore, ce sera un meurtre. Pensez à votre famille, monsieur, et posez cette arme. Vous pouvez lui remettre le fusil, monsieur. Vous lui avez plombé le bide avec du calibre 12. Avec les boyaux perforés comme ça, il mourra de septicémie même s'il arrive à l'hôpital, ce qui m'étonnerait fort. Une blessure comme ça, c'est la mort dans d'atroces souffrances. Venez, monsieur. Je ne savais pas que tu étais là. Tu es rentré quand? Il y a quelques minutes. Ça va? Willy dort? Oui. Je t'aime. Je t'aime aussi, Joël. Je t'aime. Tu me manques. On n'a que 5 minutes. Ça devrait aller.